Salut la famille, que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Vous êtes sur Lumière Chrétienne. Cette émission qui donne la parole aux hommes de Dieu pour enseigner, pour changer le monde, pour éclairer le monde. Alors nous avons la grâce aujourd'hui de recevoir Pasteur Yvon. Welcome, Pasteur. Merci, Maman Tina. Merci, Papa. Comment vous allez? Je vais bien par la grâce de Dieu. Mm-hmm. Tout le monde va bien, l'Église. Dieu nous soutient. Alléluia. Alors, Papa, aujourd'hui, vous allez nous bénir sur ce thème ici. Comment résoudre le conflit avec sagesse? Est-ce que vous pouvez nous donner une petite lecture de ce thème avant de commencer? Merci. Dieu nous fait toujours grâce. J'ai reçu ce thème et quand je réfléchissais sur ça, j'avais dit que c'est un thème profond. Amen. Profond pourquoi? Parce que la première chose, nous sommes différents. C'est vrai. Hein? Nous sommes tous différents, des caractères, dans nos opinions, dans nos choix. Et pourquoi résoudre avec sagesse? Parce que l'homme est un être social. Nous aimons vivre ensemble. Même quand il y a nos différends, mais nous avons cette obligation à réparer et faire route ensemble. Il y a un adage qui dit, celui qui veut aller rapidement va seul. Mais celui qui veut aller loin, c'est dans l'ensemble qu'on va loin. Amen. Et c'est ça la raison pour laquelle nous sommes là pour parler. Alléluia. C'est très profond. Si tu veux aller loin, il faut être accompagné. Yes. Wow. Yes. Donc, ma première question ici serait savoir, Papa, qu'est-ce que la Bible dit alors sur la gestion des conflits? Oui, certes, s'il faut se référer dans Christ, ce que Christ a dit, nous commencerons d'abord par la notion même du pardon. Est-ce qu'il y a eu d'abord un conflit entre Dieu et l'humanité? Si. Dieu qui crée le monde, qui donne des instructions à Adam. Tu dois faire ça, tu dois manger ça, mais pour cet arbre, ne mange pas de son fruit. Vous comprenez? Et la désobéissance est arrivée. Il y a là déjà un conflit. Parce que l'homme a obéi à l'ennemi, au Créateur. Et même quand Dieu parlait à Adam, il avait déjà résolu comment résoudre ce problème. Par le Messie, un jour, mourir sur la croix. La croix, yeah. Et résoudre un problème. Donc la résolution, elle est divine. Voyez. Et dans toute la continuité, dans nos conduites, dans l'humanité, dans nos différends, on prévoit toujours des solutions. Étant humain dans nos différends. Dans nos différends. Voilà. Et quelle est la place de la sagesse alors pour résoudre des conflits? Quelle est la place de la sagesse? Oui, nous avons besoin de la sagesse parce que c'est à cause de la complexité de fait. Oui, il y a des choses qui sont faciles. Quand vous voyez par exemple le roi Salomon qui se tient devant deux femmes avec un enfant, un seul enfant vivant. L'une qui dit c'est mon enfant et l'autre qui dit c'est mon enfant. C'est cette complexité-là. Ça, c'est de un. De deux, il y a les caractères. Il y a des gens qui sont faciles, flexibles. Et il y en a d'autres qui restent parfois inflexibles. Et trop compliqués dans leur caractère. Il faut une sagesse. C'est ça la raison. Le fait, le caractère, ça rend un peu difficile et complexe les choses. D'où il faut une sagesse. Il faut la sagesse de Dieu.
Amen. Alors, pourquoi est-il important, papa? Plutôt, quelles sont les étapes pratiques pour désamorcer une dispute? Quand nous voulons parler des étapes, là, nous voulons même empiéter sur la notion du management. OK. Et même de ce qu'on appelle la gestion dans des entreprises, hein, OK. des ressources humaines. Le problème, d'abord, il faut définir la première étape. OK. Il faut définir, citer le problème par son nom. Il s'agit de quoi? Ça, c'est le 1. La définition. 2. L'agent déclencheur. Qu'est-ce qui a déclenché cette dispute? Voilà. C'est une chose. Un événement. OK. Ou une personne. Vous voyez, par exemple, dans nos églises, vous pouvez trouver une situation complexe et difficile qui touche toute l'assemblée. Or, l'église a des problèmes avec les gens. Mais peut-être que vous ignorez que ce n'est qu'une personne qui a déclenché tout ça. Qui l'a déclenché. Il a eu le temps de toucher les gens, d'entrer dans chaque maison, de s'aimer. Comprenez? Donc, c'est toute une procédure. OK. L'agent déclencheur. Voyez. Alors, la Bible nous montre beaucoup d'exemples. Et quand vous prenez, par exemple, dans le livre de 2 Samuel 15, sur Absalom. Voyez. Il y a un adage qui dit, en lingala, moto azobomaya za maele kolekayo. Voyez. Quand quelqu'un veut faire du mal, c'est lui qui a le temps. Mais vous, la personne victime, vous ignorez. Vous ne saviez même pas. Quand il commence, qu'est-ce qu'il fait? Il a le temps d'intoxiquer. Ouais. Alors, cet agent-là, il faut définir. Il faut le définir. Et proposer des solutions au pluriel. OK. Avec, exemple, si on a défini qu'il y avait une personne qui est à la base, proposer les solutions avec la personne ou sans la personne. Il faut les inviter. OK. Prenez les concernés. Et le temps pour attendre tout le monde. Bon, et soyons vraiment beaucoup plus pratiques que théoriques. OK. Parce que lumière du monde, on sous-entend que nous sommes dans l'église. Comment savoir qu'il y a un problème? Il y a des indices. Vous trouvez par exemple l'absence des gens. Quelqu'un qui venait à l'église en un certain moment ne vient plus. Même s'il arrive à l'église, vous sentez, il y a l'humeur. Quelqu'un qui change d'humeur, il n'est plus ce qu'il était. Par rapport aux responsabilités, il y a la lenteur. Une personne, un frère, sœur qui était zélé, en un certain, vous sentez qu'il y a des réticences. Il accomplit difficilement. Il venait prier régulièrement, n'assistait plus, ou soit froidement. Ce sont des indices. Des indices. Et il est temps d'enquêter avec lui. Et vous référant aussi à d'autres, si possible. Et là, vous découvrirez, soit c'est un individu qui a déclenché. C'est ça l'exemple de David avec Absalom. OK.
OK. Traiter d'abord ensemble, collecter des données, et jusqu'à la personne qui puisse se déclarer ou accepter ce qu'il voulait dans tout ça. Dans tout ça. Voyez. Non, ça, ce sont des étapes alors. Voyez. Et le sens caché de sa démarche, c'est quoi? Soit la rivalité, la compétition dans nos églises, par exemple. Quelqu'un qui veut être, par exemple, pasteur, une lutte, qui veut être ancien, qui veut être diacre. La rivalité, par exemple, d'un frère qui a aimé une sœur et l'autre sœur qui aimait aussi le même frère. C'est ça la rivalité. Ça arrive, hein? Yeah. Voyez. C'est-à-dire aller jusqu'à découvrir quel est l'élément clé, l'idée maîtresse de sa démarche pour implanter cet esprit-là de méfiance dans l'Église. Dans l'Église. Et proposer des solutions. Yeah. Et parmi les solutions, pour enfin tirer maintenant une conclusion. Et au-delà de la conclusion, développer la prière. Voyez. Gloire au Seigneur. Quand vous avez parlé de la prière, là, j'ai aussi une autre question par rapport à la prière. Comment maintenir un esprit de prière dans une situation tendue? Il faut s'attaquer directement à l'ennemi. Quand Jésus-Christ s'est donné une parabole sur le royaume, pendant la journée, le propriétaire a sémé le blé, et pendant la nuit, quand les gens dormaient, l'ennemi est arrivé pour s'aimer quoi? L'ivraie. Yeah. Voyez? C'est-à-dire, nous sommes différents dans nos sémences. Même partout où nous sommes, dans des organisations, il y a le vrai et le faux. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Il y a ceux qui sont enfants de Dieu et qui ne le sont pas. Voyez? Et dans ces cas d'espèce, la prière est importante. C'est très important. Pouvez-vous penser que quand Jésus dit à Pierre, arrière de moi Satan, vous comprenez? Yeah. Il disait à un disciple, à un apôtre, la pensée que tu as ne vient pas de Dieu. Ne vient pas de toi, de Dieu. Yeah. C'est ça la place de la prière. Parce qu'au-delà de tout ce que nous faisons, il y a toujours une influence spirituelle. Alors, quand Jésus nous dit, pasteur, que nous devons être des artisans de paix, qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Oui, excusez-moi, je veux me référer. Of course. Parce que ce sont des questions qui m'ont été données. Yes. Et oui, vous savez, je donne un exemple. Vous priez, quand vous imposez la main sur quelqu'un, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez voir quelque chose de bon, de positif, yeah. La guérison, c'est installer la paix sur le plan corporel. J'impose la main. Au niveau de l'âme, c'est cette paix. C'est ça être l'artisan. Même dans notre caractère, lorsque la Bible dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Yes. Yes. Vous savez, même dans le mot, on tue les gens. Ok, ça c'est vrai. Nous tuons par le langage. Ça c'est vrai. Nous tuons par l'émotion. Et parler calmement, doucement, c'est apporter aussi la guérison. C'est ça, être porteur. Porteur de paix. Yeah. C'est guérir du bonheur et l'amour. Mais que faire alors quand l'autre ne veut pas se réconcilier, refuse de se réconcilier? Vous avez détecté que c'est une personne, c'est la personne qui amène le conflit, c'est la personne qui amène les disputes, c'est la personne qui est à la base. On l'a détecté. Mais et la personne maintenant refuse.
Que faire si la personne refuse? Il refuse de se réconcilier. La Bible a tout prévu, Maman Tina. La Bible a déjà tout prévu. Les gens ont peur du départ. Comme nous l'avions dit dans nos émissions passées. Quand les gens quittent les organisations, parfois l'Église. Réfléchissons, si Dieu était humain, le Dieu que nous prions, Jéhovah Rapha, devait être humain. Pensez-vous que Dieu aurait la paix? Toutes les demandes d'exaucement, des choses que les gens n'ont pas encore reçues dans leur vie. C'est ça, hein? Si on connaissait son adresse, oh, c'est vrai, hein? tout le monde dirait là-bas, non, mais Dieu, moi j'ai déjà demandé, ça fait longtemps. Et heureusement, il est esprit. Vous ne le verrez jamais. Ça dit, même dans sa spiritualité, quelque part, si nous voulons réfléchir comme étant humain, il s'est excusé des attaques des hommes. Moi, j'ai eu quelqu'un qui dit, ton problème avec Satan, ça c'était votre problème, pourquoi nous nous subissons? Vous comprenez? Et si quelqu'un refuse, comme vous avez dit, je réponds à la question, de se soumettre, la Bible dit, laissez-le, considérez-le comme un païen. Ok. On ne doit pas faire beaucoup de démarches. La seule démarche nous est déjà dit, si ton frère a péché, va le voir. Ok. S'il n'écoute pas, tu vas prendre 2 ou 3 personnes. Allez le voir. Yeah. Allez le voir. S'il n'écoute pas, au cas où il écoute, tu as gagné. Tu as gagné ton frère. Yes. Et là, il faut expliquer. Gagner, là, ne veut pas dire que j'ai gagné. Non. Gagner veut dire tu récupères ton frère pour qu'il puisse revenir dans la grâce sur de Dieu. C'est ça, gagner. Ok. Ce n'est pas la victoire personnelle. J'ai gagné. Non. Non. Ok. Et si il ne se laisse pas convaincre, dis-le à l'Église. Cela veut dire Jésus reconnaît l'autorité de l'Église. Et si la personne bafoue l'autorité de l'Église, laissez-le. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Matthieu 18, 15 à 20. Qu'il soit pour vous comme un païen ou un publicain. Quelle est l'attitude de l'Église face aux païens? C'est l'amour. Les aimer. Nous continuons à aimer. Les aimer. Mais sauf que dans les normes de l'Église, comme il ne se soumet pas, on les laisse. Le temps. Le temps, ok. Voilà. Wow. Wow, c'est tellement vrai tout ce que vous venez de dire, papa. Bon, est-il possible de gagner un conflit tout en restant humble? Gagner un conflit. Je gagne un conflit, mais quand même, je reste humble. Je m'enorgueillis pas. Je reste humble. C'est le souhait divin. D'abord, l'humilité précède toujours la gloire. Plus on est humble, plus Dieu nous défend. Voyez, en fait, cette victoire-là, en fait, ce n'est pas la nôtre. Ce n'est que la grâce. Et lorsque nous obtenons tout par la grâce, cette grâce-là est reçue toujours avec humilité. Souvenez-vous quand la Bible dit « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie. » Voyez, on commence par là. Ah, là d'abord. On n'a pas dit autre chose. S'humilie. Prie. Et cherche ma face. Yes. Tout commence par là. Ça dit l'humilité, c'est le chemin qui nous mène vers le haut. Amen. Amen. Quand il y a la victoire, plus Dieu te défend, plus tu dois être humble. C'est biblique. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Bien-aimés, vous qui nous suivez, nous partageons sur comment résoudre le conflit avec sagesse.
Alors, papa, j'ai une autre question encore ici. Quel verset biblique alors? Quels sont des versets qui peuvent nous guider dans la résolution des conflits? Le principal, c'est ce que je vous ai donné. Sur le même dit, Matthieu 18, 15 à 20. Amen. Si ton frère. Ça, c'est le schéma que Christ a donné. Okay. Cela veut dire, quand il y a un problème, commence d'abord par contacter la personne. Entre les deux. Pour trouver la réponse. Ok. C'est tellement bien expliqué, papa. Voilà. Alors, je passe à une autre question. Alors, c'est comment différencier le conflit juste et injuste? Comment on peut différencier que ça, c'est un conflit qui est juste, ça, c'est un conflit qui est injuste? Je pense que par le mot conflit déjà, c'est un conflit. C'est déjà un conflit. C'est déjà un conflit. Parce que quand nous sommes dans le conflit, on ne peut plus parler de juste. De juste, yes. On peut parler peut-être, ce qui est juste, c'est le dialogue. Quand il y a un problème, bon, mon frère, ma soeur, nous pouvons dialoguer. Ça, c'est juste. Ça, c'est juste, yes. Mais quand on arrive au conflit, là, ce n'est plus juste. Yeah. Et on venait de parler de la sagesse. Alors, ma question ici serait de savoir comment est-ce que la sagesse biblique peut-elle nous éviter les conflits entre nous lorsqu'on a la sagesse? La sagesse, elle est différente de l'intelligence. L'intelligence, c'est l'école qui nous apprend comment faire face aux problèmes. Amen. Tandis que la sagesse, elle est divine. Amen. Un don de Dieu. Et Dieu la donne pour que nous puissions voir les choses, le mal au loin. C'est ça la différence. On peut voir quand on est sage que ça... L'intelligent résout sur place. La sagesse nous permet de voir même au loin. Yeah. C'est ça la sagesse. Amen. Il faut vraiment rechercher cette sagesse-là, c'est très important. Voilà. Oh, wow. Gloire au Seigneur Jésus. Alors, il y a une autre question ici, papa. Comment aborder une personne en colère sans aggraver la situation? Aborder une personne en colère. Je pense il y a Proverbe, je crois, 15, verset 1. Une réponse douce, calme la fureur. La fureur, ça c'est vrai. Ouais. C'est votre attitude qui compte. Ouais. Un exemple. Tu as ton enfant dans ta maison qui fait caca. Ton enfant. Et l'enfant du voisin qui vient chez toi fait aussi caca. Dans le fait, c'est le même. C'est le même fait, yeah. Mais par rapport à votre émotion, c'est ce qui fera la différence. Okay. Pourquoi? Parce que celui-ci, c'est mon enfant. C'est mon enfant. Et l'autre est là, c'est l'enfant du voisin. Mais dans le fait, ils ont tous fait la même chose. C'est votre jugement apparent qui compte. Les gens, quelqu'un en colère, tu viens encore, par ton émotion, amplifier les choses. Mais si, par ton émotion, toi tout d'abord, tu t'apaises, il y a beaucoup plus de possibilités que l'autre aussi puisse s'apaiser. Ok. Donc c'est dans la manière de l'approche. La manière, cette approche-là, c'est qui compte. C'est qui compte. Ouais. Quand tu viens chauffer, tu risques aussi de chauffer les autres.
Moi, j'ai enseigné à l'école primaire. Oh, OK. J'ai enseigné. OK. Même au secondaire. Oh, OK. Et il y avait de nos messieurs très en colère depuis la maison. Quand il arrive, ouvrez. Et quand vous regardez, au fait, c'est le résultat de ce qui se passe chez lui. Chez lui à la maison. Il est venu avec. Voilà. Et la conséquence, ce sont des élèves qui subissent. Ah. Alors, lorsqu'on est froid, on peut communiquer aussi le froid à d'autres. À l'autre. D'où cette sagesse-là que vous venez de parler. Savoir comment faire l'approche. Alors, pasteur, Vous savez, pardon, maman. Vas-y. En fait, la sagesse, elle est pratique. OK. Elle n'est pas tellement théorique. OK. Vous savez, l'intelligence, parfois théorique. Parce que vous accumulez des matières, des cours à l'école et que vous maîtrisez. Ah, il est intelligent. Mais pour comprendre la sagesse, très souvent, c'est pratique. C'est pratique. C'est dans la vie pratique. Comment vous administrez, vous êtes en train de résoudre les choses pratiquement. Ça, c'est vrai. Hein? Ça, c'est tellement vrai. C'est cette capacité à harmoniser ce que nous sommes vis-à-vis de notre environnement. Comment respecter les parents, comment parler aux gens. Cette sagesse-là. Et c'est Dieu qui la donne. C'est Dieu qui la donne. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur nous donne cette sagesse-là. Nous en avons besoin. Ah ouais. Nous en avons vraiment besoin. Alors, pasteur, j'ai un conflit avec quelqu'un dans l'église ou deux frères, deux sœurs qui ont un conflit. Est-ce qu'ils peuvent faire appel à un supérieur, un leader, pour venir les aider dans ces conflits? Oh, ils doivent arranger ça, comme la Bible dit, entre eux, à l'amiable. Est-ce qu'ils doivent faire intervenir un leader? Bon, moi, je crois en Philippiens 4. OK. Verset 20 au 23. Paul qui dit, il a exhorté Évodie et Syntyche à avoir un même sentiment. J'espère que vous avez déjà lu ça. Yeah. Deux sœurs dans l'église et qui recommandent aux serviteurs de les exhorter aussi. OK. C'est-à-dire, il avait laissé ces conflits-là. Ces sentiments-là. Vous savez, il y a des gens qui sont difficiles. Ça, c'est vrai. Hein? Inflexibles. Ça, c'est très vrai. Liés par leur caractère et parfois aussi aux esprits qui les animent. Ça, oui. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Qui rend les choses difficiles. Il faut faire appel à quelqu'un d'autre. Si, par exemple, oui, vous n'arrivez pas à trouver un terrain d'attente, alors une troisième personne, pas seulement un leader, un pasteur, dit seulement même un sage. Un sage, yeah. Qui peut aider. Et la résolution, pour terminer sur ce point, d'un conflit entre les deux, même couple, est un signe de maturité. Amen. Et d'amour. Amen. Amen. Donc on fait appel lorsqu'on manque la maturité, l'amour vis-à-vis de l'autre. C'est alors que les gens de l'extérieur. Mais nous avions trouvé aussi, même l'extérieur qui arrive qui sans solution. Yes. Alors, papa, pour finir, parce que nous chutons déjà, nous n'avons plus de minutes, que faut-il, plutôt, comment cultiver la patience dans des relations qui sont tendues? Nombre 12. OK. Du premier verset, la Bible nous dit parmi les qualités de Moïse, il fit un homme
fort, la Bible dit, fort patient. C'est une nature qu'on doit développer. Pourquoi? Les choses, nous connaissons l'histoire. Murmure de Aaron et de Marie. Quel fut l'aboutissement? Marie fut frappée de la lèpre. La lèpre, ça c'est vrai. Être patient parce qu'il y a des choses que nous ne maîtrisons pas. Yes. On te dit une chose directement, vous commentez sur quelqu'un. Et après quelques temps, quelques jours, lorsque vous aurez la vérité ou la clarté, vous regrettez. C'est ça. Ça, c'est vrai. Hein? Parce que nous cherchons à anticiper, même sur des choses que nous ignorons, que nous ne maîtrisons pas. Moïse, est-ce que c'est par Dieu que Dieu parle seulement à Moïse, aussi à nous? Pourquoi? Parce qu'il y avait une femme éthiopienne. Vous ne savez pas si c'était par Dieu. Vous ne savez pas pourquoi Dieu a fait ces choix-là. Et directement, Aaron et Marie qui murmurent. C'est l'ignorance. Et la finalité, Marie, la lèpre. Lorsqu'on ne maîtrise pas une chose, on ne connaît pas la source. Les tenants et les aboutissants, évitons de commenter. Évitons de prendre position. Il faut d'abord être... De condamner aussi. Hein? Voilà, de condamner. Voilà. Essayer de condamner. Voilà. Donc, il faut d'abord rester calme, dans la neutralité et la prise de position lorsque vous serez en possession de tous les éléments pour dire, voilà, maintenant, moi, j'ai mis ma position. Alors, est-ce qu'il est important de pardonner quand, pour résoudre le conflit? Est-ce qu'il est important de pardonner? C'est la finalité pour tout enfant de Dieu. Mais j'ai toujours émis ce point-là et je me répète, faire attention sur le dégât. Ok. Parce que le pardon a l'aspect spirituel et socio-juridique. Amen. Voyez, tout ce que nous faisons, il faut regarder toujours le degré. Dans des conflits, qu'est-ce que moi je fais? Je détruis les autres. Et n'oublions pas, quand bien même qu'il y a le pardon, Dieu dit aussi, c'est qu'un homme aura semé. Il le récoltera aussi. Il le moissonnera. Il moissonnera aussi, yes. Voilà. C'est le même Dieu qui nous pardonne, mais il dit, nous pouvons aussi moissonner. Et surtout sur des choses qui sont graves. Je dis bien, sur des choses graves. Le meurtre, le déshonneur à un parent. Des choses là. Voyez. Mais le mot seulement dire pardonne-moi, on peut le faire. Donc tout enfant de Dieu pardonne, mais étant enfant de Dieu aussi, nous devons voir aussi parfois la teneur des choses que nous commettons à l'égard des autres dans nos conflits. Dans les conflits, tu blesses quelqu'un, tu utilises le couteau, tu empoisonnes quelqu'un par tes conflits, et Seigneur, pardonne-moi. Mais les enfants de l'autre continuent à pleurer. Le papa est parti, la maman est partie, deviennent mendiants, et tout ça, ce n'est pas facile. C'est pas facile, c'est tout. On ne peut pas exclure le pardon, mais nous devons toujours être humains pour savoir qu'est-ce que je fais. Alors, papa, nous sommes arrivés à la fin. Si vous pouvez nous répondre à cette question ici un peu vite, parce que moi, je veux vraiment, j'attends la réponse. Parce que des fois, dans nos assemblées, papa, des fois, les gens pensent que si nous sommes en désaccord, nous ne pouvons pas être en paix. Nous ne pouvons pas être ensemble, vivre ensemble, en étant en désaccord. On n'est pas d'accord sur un point. Cela ne peut pas nous diviser. Est-ce que nous pouvons, en tant qu'enfants de Dieu, être en désaccord, mais être en paix? Vivre ensemble, être en paix, mais nous ne pouvons pas, nous sommes en désaccord dans certains points de vie. Chaque église, parlons de l'église, partout, aucune église n'est exempte de situations difficiles. Là où il y a un groupe d'hommes
il y a toujours des problèmes. Et résoudre des problèmes fait partie de notre maturité. Hébreux dit 12, 14. Chercher la paix avec tous. Tu ne peux pas dire que tu as la paix et rester en désaccord avec les autres. Au risque que même ta prière reste inexaucée. C'est un ordre recherché. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Le Seigneur. C'est un ordre pour chacun d'entre nous. Que si vous sentez qu'il y a un problème au niveau relationnel, cherchez la paix. Cherchez la paix d'abord. Voyez. Et partout où nous sommes, devant nos problèmes, nous avons cette obligation à y rester et chercher la solution, que de dire que je change d'endroit, je vais dans telle église. Partout où vous serez, vous trouverez toujours qu'il y a un problème. Ça c'est vrai. Voilà. Ça, c'est vrai. Merci beaucoup, papa. Nous étions vraiment bénis de tout ce qu'on a parlé ici, de tous les enseignements. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et comme d'habitude, dans l'émission, on finit toujours par prier pour les gens qui nous ont suivis. Parce que ce qui est sûr, c'est que quelqu'un a toujours besoin de la prière. Amen. Alors, si vous pouvez prier pour nos bien-aimés qui nous ont suivis, qui se sont retrouvés et qui ont vraiment besoin de la prière pour avoir la paix, pour avoir la sagesse, tout ce que nous avons parlé ici. Est-ce que vous pouvez prier pour eux? Oui, à vous qui nous suivez, les conflits sont là. Il faut apprendre à résoudre en cherchant la paix avec tout le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci, tu es Dieu. Seigneur Jésus. Nous vivons, Seigneur, dans un monde où il y a des faiblesses. Dans nos différends. Apprends-nous, Seigneur, à rechercher la paix avec tous, comme il est dit dans la Bible, pour établir l'unité, la cohésion, tant dans nos églises que dans nos familles. Partout où nous sommes, fais de nous, Seigneur, des peacemakers. Par la puissance du Saint-Esprit, développe en nous ces sentiments d'unité. Nous avions ainsi prié. Que Dieu nous bénisse tous au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons nous retrouver dans un autre numéro. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse et n'oubliez pas qu'il est fidèle, notre Dieu. Bye bye.